C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'actualité. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de votre journal, au cours du Conseil des ministres du vendredi 29 juillet 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a insisté sur l'importance de numériser les archives de l'État, faisant référence à l'incendie du bâtiment Lonatra. Vous suivrez les détails au cours de cette édition du journal. Et puis, ce 30 juillet, le monde célèbre la journée de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains, avec comme objectif cesser les crimes et donner de l'espoir aux victimes. C'est tout pour les titres. Votre journal, c'est tout de suite. Au cours du Conseil des ministres du vendredi 29 juillet 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a insisté sur la nécessité de numériser les archives de l'État et il a même annoncé qu'une enquête urgente serait déjà en cours pour donner les vraies causes de l'incendie du bâtiment de l'ONATRA qui paraît être suspect alors que la société devrait faire face au contrôle pour sa gestion. Le président de la République a déploré le violent incendie qui a ravagé une partie de l'immeuble SCPT ex-Onatra sur le boulevard du 30 juin, occasionnant d'importants dégâts matériels et entraînant une perte irréversible de centaines de milliers de documents administratifs du domaine public. Les causes de ces sinistres majeurs restant à ce jour inexpliquées, il a encouragé les services spécialisés à mener les enquêtes appropriées afin de faire toute la lumière sur ces drames, car il y a lieu de s'interroger sur la coïncidence plus que suspecte entre la survenance de cet incendie avec des missions des organes de contrôle externes en descente au sein des entreprises et services publics de l'État. Face à cette situation, le président de la République a rappelé l'impérieuse nécessité de numériser nos administrations publiques et toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Processus qui garantit un système de stockage fiable et sécurisé des données. Il a exhorté tous les membres du gouvernement, sous la coordination du Premier ministre, d'accélérer la transformation digitale de notre pays en mettant un accent particulier sur la préservation des données de l'État dans tous les domaines. Sur la marche anti-Monisco, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé qu'un plan de retrait est déjà effectif pour les départs de la Monisco. Le chef de l'État congolais a, au cours du Conseil des ministres du vendredi 29 juillet 2022, exigé que la justice soit faite impérativement pour les victimes de la manifestation anti-Monisco. Regardez. Savoir 1. Au sujet de manifestations de violence contre la MONUSCO, le président de la République a d'abord exprimé sa compassion et sa solidarité aux familles des Congolais et celles de casques bleus décédés à la suite de manifestations contre les installations de la MONUSCO dans les villes de Goma, Butembo et Uvira. Ensuite, il a rappelé que notre pays a une longue relation de coopération avec la mission onusienne parsemée par des échecs souvent mentionnés, mais aussi par beaucoup de réussites. Il a indiqué qu'un plan de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO à l'horizon 2024, conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité du 18 décembre 2020, a été signé en septembre 2021. C'est sur cette base que la mission des Nations Unies pour le Congo s'est retiré de la province du Tanganyika le 30 juin 2022. Il a précisé que le retrait réclamé par la population est déjà en cours d'exécution conformément au plan évoqué tout à l'heure. Une communication appropriée devrait mettre les populations à l'abri de la manipulation des ennemis de la République qui agitent les spectres du retrait de la MONUSCO, non pas par amour pour le Congo, mais plutôt pour servir leurs propres intérêts. Dans la même veine, le président de la République a aussi déploré et condamné les violences observées récemment dans la province du Tanganyika. Justice doit impérativement être faite pour toutes les victimes tombées au cours de ces manifestations. C'est ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux,
a été chargé de s'assurer de l'aboutissement rapide des enquêtes en cours qui impliquent l'auditorat militaire ainsi que le service spécialisé de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Un rapport est attendu au prochain Conseil de ministres quant à ce. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières, a été chargé de veiller scrupuleusement à l'encadrement de manifestants. La population, et particulièrement la jeunesse, a été invitée de résister à toute forme de manipulation et à privilégier les voies légales pour toute revendication. L'un des moyens efficaces de résister à ces agressions injustes sur notre territoire demeure notre capacité à démontrer que nous pouvons revendiquer nos droits dans le respect de lois établies et que tout le monde doit veiller à l'observance du cadre constitutionnel et légal qui le régisse. Le président de la République a conclu son propos en lançant un vibrant appel au calme, comme le gouvernement a lancé il y a quelques jours. Au Nord Kivu, la population de la ville de Butembo a organisé une nuit à mémoire des 11 compatriotes qui ont perdu la vie lors de la manifestation anti-MONUSCO au nord point central VGH. Et vers 10 heures du matin, les éléments de l'ordre sont venus disperser la population pour récupérer les corps des victimes. Isaac Bingeve nous fait le point. Ils ont été des centaines à passer une nuit au repos central, monument historique de la ville commerciale de Butembo, afin de faire le deuil des 11 compatriotes qui ont perdu la vie lors des manifestations anti-MONUSCO. Sous une forte pluie survenue aux environs des 22 heures, sans même s'abriter, cette population composée notamment des hommes, des femmes et des enfants a chanté des chansons exprimant la douleur d'avoir perdu ses compagnons d'élite. Au micro du journaliste Delphin Zanzou, Léonce Katembo Akilimali, membre de la Véranda Mutsanga, fustige le fait que la MONUSCO nie avoir tiré sur les manifestants. Sur les témoins que ceux qui ont tué ces gens-là, c'est la MONUSCO. C'est ce qui nous fâche aujourd'hui. Nous avons les yeux. Nous n'avons même pas besoin d'enquêteurs pour prouver que c'est la MONUSCO qui a tué les gens. Tout le monde était là. On sait que c'est la MONUSCO qui a tiré sur les gens. Il ne faut pas admettre que la MONUSCO refuse cette responsabilité. C'était à pleine journée, tout le monde est témoin. Nous voyons la police, nous voyons l'armée. Ils n'ont pas tiré sur les manifestants. Les seuls qui ont tiré sur les manifestants, c'est la MONUSCO. D'après les sources sur place, la nuit vers 10 h du matin ce samedi, les services de l'ordre sont venus disperser les populations au dé et au rond-point, comme ils l'ont fait encore la journée de vendredi. Ceux-ci ont tiré des coups de balles à l'air pour récupérer les corps des illustres disparus. Rappelons que 14 personnes ont perdu la vie lors des manifestations exigeant le départ de la MONUSCO en RDC, dont 11 civils de Butembo et 3 contingents de la force onusienne. Sur ce même chapitre, réagissant à cet effet, le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal, Moa Baeki Teli, indique que les services de l'ordre ont repris ces corps parce qu'ils ont été désorientés par les brebis galeuses qui ne voulaient pas conduire les corps à leur dernière demeure à un moment opportun. Regardez. Les corps n'ont pas été orientés vers les cimetières. Ils ont été retenus sciemment par quelques brebis galeuses à la place VGH. Ils les ont étalés là-bas, ils les ont exposés là-bas. C'est ce qui a fait que nous ne puissions pas exposer nos frères et les laisser à la merci de n'importe qui. C'est pourquoi nous les avons retirés pour que nous puissions les enterrer avec dignité. Bon, nous les appelons qu'ils viennent. Dès qu'ils sont là, l'enterrement aura lieu. Les corps sont entre nos mains. Nous n'avons envoyé personne pour aller piller les habits. Les cercueils, nous les prendrons en charge. Je demande à la population de se calmer, de se tranquilliser. La ville ne peut pas continuer comme ça. Désormais, la province du Olomami aura une coordination de l'Union sacrée de la nation qui sera chapeautée par Madame le gouverneur de cette province, Yumba Kalenga Mushidi. Elle sera secondée par quelques membres de l'Assemblée provinciale, des ministres du gouvernement Mushimbi, ainsi que des fédéraux des partis politiques. Reportage. Envie de porter haut la vision de développement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les Olomami, la gouverneure des provinces Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, à ses côtés le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Venance Mutombo Wanshimba,
a réuni les fédéraux des différents partis politiques, les honorables députés et les membres du gouvernement pour constituer une coordination de l'Union sacrée en province. On a souhaité faire une première réunion d'ensemble. Alors, il va falloir que nous puissions nous mettre tous ensemble, échanger, apporter des idées pour qu'ensemble, pour une fois aussi, que nous puissions avoir de bons résultats, les résultats attendus par les chefs de l'État. Le souhait ici aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est une continuation. Parce qu'on ne va pas évoluer comme ça, même si nous représentons les chefs, même si nous représentons l'Union sacrée, mais il faudrait qu'on ait quand même fréquemment des rencontres. Surpris par cette initiative, les membres de cette plateforme ont salué cette façon de penser du gouverneur du Olomami qui fait rayonner cette vision du président de la République démocratique du Congo. Désormais, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, c'est bien d'elle qu'il s'agit, dirigera la coordination de l'Union sacrée dans les Olomami. Elle sera secondée d'une part à l'Assemblée par le président de cet organe délibérant et quelques élus provinciaux, d'autre part par quelques ministres, membres du gouvernement et enfin quelques fédéraux des partis politiques, membres de l'Union sacrée. Dans les restes de l'actualité, mesdames, messieurs, en ce jour à Kolwezi, dans la province du Lualaba, la délégation du conseil d'administration de la Régie des eaux avec à sa tête son président Dami Mukuna, accompagné du directeur provincial du Katanga, Ignace Ilunga, ont visité le vendredi 29 juillet 2022 différentes installations de la Régie des eaux Kolwezi. Gérard Sangwa, témoin de l'événement. La délégation du conseil d'administration de la Régie des eaux avec à sa tête le président Demis Mukuna, accompagné du directeur provincial de la Régie des eaux Katanga, Ignace Ilunga, en séjour à Kolwezi dans le Lualaba pour faire l'état des lieux des cités et concessions de la Régie des eaux. Cette délégation a effectué une visite d'inspection ce vendredi 29 juillet 2022 à Manika dans les installations de l'usine de traitement d'eau potable sous les explications du directeur provincial et du chef du centre de la Régie des eaux Kolwezi. C'est le responsable de l'usine qui a expliqué à la délégation le fonctionnement des machines et autres traitements d'eau potable ainsi que les difficultés rencontrées. À la fin de la visite, le président du conseil d'administration Damis Mukuna Kalambayi a prodigué des sages conseils aux travailleurs de l'usine de traitement d'eau potable de la Régie des eaux Kolwezi. De là, le cortège s'est dirigé à la station de pompage de Mutoshi où ils ont reçu des explications pratiques de l'ingénieur hydraulique de cette entité. Puis s'en est suivi l'étape de la vérification de l'état que présente le puits de Mutoshi qui transporte de l'eau jusqu'au site de pompage. Déterminée, la délégation est allée jusqu'au puits Comus de la Régie des eaux pour se rendre compte du fonctionnement de ce dernier. Les explications ont été fournies par le directeur provincial Ignace Ilunga afin que le PCA et toute sa délégation puissent repartir avec une idée complète de la Régie des eaux Katanga. Nous avons été honorés par la visite de monsieur le PCA de la Régie des eaux qui est venu palper du doigt les réalités de la production de l'eau potable dans cette ville de Kolwezi. Je comprends sa douleur. Ce que Kolwezi subit un stress hydrique très élevé et la Régie des eaux ne sait pas desservir correctement la ville de Kolwezi. Nous avons des difficultés au niveau d'abord de la ressource en eau. Et nous avons pu constater que les grands problèmes de la Régie des eaux Kolwezi liés à l'historique même de la desserte en eau potable dans cette ville qui a fait que nous avons beaucoup dépendu des entreprises minières qui nous ont toujours fourni de l'eau que nous traitons pour desservir la population. Aujourd'hui, ces entreprises, notamment Gécamine, qui a connu des difficultés énormes du côté de Mutoshi, comme vous avez vu. Toutes les installations de production d'eau potable de la Gécamine à Mutoshi sont à l'arrêt. Et la Régie des eaux s'est impliquée pour, avec son propre financement, qu'elle puisse aider la Gécamine à récupérer certains puits afin que la population soit desservie en attendant la réalisation des grands projets d'alimentation en eau potable pour lesquels nous recherchons le financement encore. C'est par là que la visite
a été clôturé. Faire cesser les crimes et donner de l'espoir aux victimes qui vivent souvent autour de nous. Voilà l'objectif de la célébration de la Journée mondiale de la dignité des victimes des traites d'êtres humains. C'est samedi 30 juillet 2022. Gisèle Kabongo nous en dit plus. Instaurée par les Nations Unies, la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite de l'être humain est célébrée le 30 juillet de chaque année dans l'objectif de faire appel à l'action pour faire cesser les crimes et donner l'espoir aux victimes qui vivent autour de nous. À l'occasion, un activiste de droits de l'homme rencontré énumère quelques sortes de maltraitances de l'être humain. C'est vrai qu'on a déjà aboli la traite des êtres humains, mais il y a une autre traite des êtres humains qui ne dit pas mot. Allons dans les sociétés, dans des mining tenus par les sujets étrangers. Il y a des Congolais qui sont traités comme des esclaves par rapport même aux heures de service. Même les inspecteurs du travail qui sont censés protéger les agents, ils se lancent toujours dans la corruption. C'est pourquoi les étrangers sont en train de traiter des Congolais comme étant des esclaves dans beaucoup d'entreprises. Nous sommes en train de décrier ces traitements. Il y a aussi des parents qui exploitent abusivement leurs enfants. Les enfants se transforment en unités de production. Là où ils font des rapports financiers chaque soir à leurs parents. Ça, nous décrions. Il y a aussi des OPJ. Pour arracher les aveux, ils arrachent ça par torture. Nous décrions aussi. D'où il y a une loi qui protège les êtres humains. Il y a même une ordonnance signée par le chef de l'État interdisant cette maltraitance ou la torture des êtres humains. Pour nous, nous sommes en train de décrier ces traitements pendant ces temps et où le chef de l'État est en train de prôner l'état de droit en RDC. Donc nous invitons les victimes de cette maltraitance de dénoncer devant les ONG des droits de l'homme et devant même les magistrats. Parce que là, c'est inhumain ce qui se passe dans beaucoup de sociétés. C'est ça notre position. Même les enfants qui sont victimes de cette maltraitance peuvent dénoncer. Il y a aussi des hôtels qui utilisent des petites filles pour leur gain. Là, nous décrions aussi. Il s'y est de signaler que des millions de personnes sont actuellement victimes des traites à travers le monde. C'est la fin de cette édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours, voici le rappel des titres. Vous avez suivi au cours de cette édition du journal, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au cours du Conseil des ministres du vendredi dernier, insisté sur l'importance de numériser les archives de l'État, faisant référence à l'incendie du bâtiment Lonatra. Vous avez également suivi célébration ce 30 juillet 2022 à l'échelle mondiale de la journée de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains avec comme objectif faire cesser les crimes et donner de l'espoir aux victimes. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à tous de l'attention particulière accordée à cette session d'actualité.